Bonjour, dans cette vidéo astrologique, je vais expliquer la pleine lune du 19 août. Cette pleine lune sera assez tendue à la différence des autres lunaisons qu'on avait déjà eues au cours de cette année. Là, ça va être vraiment des aspects tendus avec plein de querelles, avec plein de remises en question, avec la nécessité de trier de voir plus clair, de se débarrasser de plein de choses. Donc, ça va être une période assez exigeante. Il faut se préparer au changement au niveau événementiel, évidemment, et les anticiper et dans la mesure du possible essayer de s'adapter, de se préparer à tout ce qui viendra après. Donc, cette pleine lune, d'abord, se joue dans l'axe Lion-Verseau. Je dirais que c'est un axe qui oppose notre notion de pouvoir personnel ou d'éventuelle emprise, influence qu'on a sur les autres et notre besoin de liberté. Donc, c'est le tiraillement intérieur entre l'envie d'avoir un public reconnaissant, de s'entourer de personnes gratifiantes, qui valorisent nos compétences, nos talents. Et de l'autre côté, il y a l'aspiration à lâcher tout ça, à se marginaliser, à se rendre excentrique pour pleinement exploiter sa créativité et pour pleinement profiter de sa liberté. Donc, la liberté personnelle ne peut pas tellement s'afficher quand on est dans le rôle de pouvoir quelconque. Vous voyez de quoi je parle? Donc, soit on a le pouvoir et les responsabilités qui découlent, ce qui restreint notre liberté, soit on a la liberté mais on n'a pas de responsabilité, on n'a pas ce rayonnement social, ces applaudissements, ces compliments, ces louanges. Donc, soit l'un, soit l'autre. À peu près, c'est ça, selon moi, la signification de cet axe Lion-Verseau. Bien sûr, c'est aussi la façon de se présenter au monde de Lion et d'adapter cette image à une plus grande communauté ou de la rendre utile à une plus grande communauté, symbolisée par Verseau. Vous voyez, donc, il y en a des gens qui perfectionnent constamment leur don justement au service, au profit des autres. Ça peut être le cas des enseignants ou des personnes qui travaillent dans un milieu caritatif ou quelqu'un qui a vraiment les pulsions nobles à faire bouger la société, qui s'engage au niveau social ou politique, représenté par le Verseau. Bref, cette pleine lune donc, va avoir lieu sur 27 degrés du Lion, de Soleil 27 Lion, la lune en Verseau sur 27 degrés, Mercure 26 degrés Lion rétrograde. Vénus 17 degrés Vierge, Mars 19 Gémeaux, Jupiter 17 Gémeaux, Saturne 17 Poissons, Uranus 27 Taureau, Neptune 29 Poissons et Pluton 0 degré Verseau. Donc Soleil, conjonction Mercure en Lion, et tout ça opposé à la Lune. Donc notre mental, notre image de nous-mêmes peut être un peu secouée par ces impressions émotionnelles que représente la Lune. Donc l'humeur du moment, ce côté fluctuant dans le style de vie, dans les idées, donc on peut se sentir voilà, un peu irritable, colérique, avec le manque de concentration, d'autant plus que Mercure rétrograde est souvent difficile à gérer, même sans autant de carrés qu'on a, qu'on a pendant le moment de la pleine lune. Donc, il peut y avoir vraiment la sensation que
nos idées fonctionnent au ralenti ou que nous avons de nouveau acquis quelques principes réactionnaires ou que nous sommes en train de patauger, de nous enfoncer dans quelque chose d'utopique ou quelque chose du passé ou de ressasser sans cesse quelques événements du passé. Donner l'importance aux choses insignifiantes. Je dirais aussi que c'est la spécialité de Mercure rétrograde. Ne pas voir clairement dans ses priorités, mais projeter trop au sujet des personnes qu'on a perdu de vue, des situations qu'on a vécues comme désagréables, comme des événements stressants ou des situations touchantes, quelque chose du genre. Donc on n'arrive pas vraiment à extrapoler le sens. Ça, c'est un flux mental qui vient comme ça nous éloigner de tout ce qui est réel, de tout ce qui est important et essentiel à un moment donné. Vénus carré Mars, ambiance de passion, de rivalité, de jalousie, de compétition, de friction, de dispute. Vénus carré Jupiter, excès, manque d'éthique, procrastination, débauche, le goût des plaisirs poussé à l'extrême, un côté amoral aussi. Mars carré Saturne, l'aspect le plus redoutable en astrologie, symbolisant les forces du mal, la destruction, et avec ce carré, il faut être particulièrement prudent dans tout ce qui est travaux physiques, sport, effort et conduite et tout risque quelconque. Vous voyez, donc on peut se faire intercepter par les personnes désagréables, menaçantes, on peut tomber sur quelques obstacles au niveau professionnel, on peut sentir toute la frustration de sa position sociale, d'un manque d'affirmation, d'un rôle subalterne, soumis. Donc on peut se rébeller même. Ensuite, Jupiter carré Saturne, l'aspect générationnel, là on n'a pas trop de possibilité de l'optimiser, de le sublimer. Ce sont des influences et des courants sociaux. Donc soit on les accepte, soit on les ignore. On n'a pas trop de choix. Ça, généralement, ne dépend pas de notre libre arbitre, ces aspects Jupiter-Saturne. Souvent, ces aspects, selon moi, impliquent la guerre, les crises politiques, les crises financières, quelque chose d'assez improbable à gérer à ce niveau-là. Ça peut évoquer la misère, la pénurie, la précarité, ou un climat social qui ne favorise pas du tout la réussite et le progrès, mais qui semble redevenir réactionnaire et obsolète. Donc, avec tous ces aspects tellement conflictuels, tellement tendus, puis Soleil carré Uranus, Lune carré Uranus, et Mercure carré Uranus. Donc cette pleine lune sera en carré à Uranus, planète de la rébellion, du changement soudain, de la surprise et de la capacité de notre mental à visualiser, anticiper, aller plus loin, aller au-delà de tout ce qui est tangible, concret et empirique. Donc, Uranus, c'est nos intuitions, c'est notre mental élevé.
une sphère mentale qui ne se focalise pas sur ces choses terrestres, mais un mental, par exemple, chez les scientifiques, chez les gens qui ont inventé l'électricité ou les vaccins, ou voilà, ce sont donc les génies, et Uranus représente aussi les génies. Et ces découvertes révolutionnaires qui changent ensuite la vie non seulement d'un groupe de personnes, mais d'humanité dans sa globalité. Donc, tous ces carrés, ça présage des luttes intérieures et aussi au niveau extérieur. Ça peut être dispute avec les partenaires, avec les collègues, ça peut être quelque chose qui, donc les projets que nous avons construits pourraient s'effondrer tout simplement. Et on serait obligé de les refaire et de recommencer à zéro. On peut se rendre compte de l'impossibilité, de l'incapacité personnelle à gérer quelque chose. Même être tenté de tout lâcher, d'abandonner un projet de carrière ou d'études ou d'affirmation professionnelle et se dire tiens, ça, je n'arrive plus à gérer, ça dépasse mes forces, tout simplement. Donc il faut surveiller la tendance à abandonner. C'est vrai que c'est vraiment une période très difficile où tout ce qui est négatif, tout ce qui est obstacle va ressortir à la surface. Mais dans les situations comme ça, on sort du tiroir de notre inconscient un mot magique qui va résoudre le tout, c'est le mot résilience, qu'on évoque chaque fois quand on a des carrés, des aspects tendus, des choses dissonantes astrologiquement parlant. On va donc s'en sauver grâce à la résilience. La résilience, c'est le potentiel à transformer les obstacles en tremplin, à faire la paix, à ne pas lutter contre les choses qui ne dépendent pas de notre décision, mais qui nous sont imposées, évidemment. Donc, utiliser ces forces et ces énergies pour avancer, même dans un entourage hostile, indifférent ou inadapté. C'est la qualité qu'on acquiert après avoir lutté beaucoup et après avoir maîtrisé ses propres démons, je dirais. Donc, l'ouvrage que je vais vous présenter en tant qu'illustration de ces aspects astrologiques, c'est Autant en emporte le vent, le film américain de Victor Fleming, sorti en 1939, d'après le roman éponyme de Margaret Mitchell, sorti en 1936. Donc, c'est une saga d'une femme courageuse, capricieuse, rebelle, forte, d'un caractère bien trempé, qui ne lâche pas, qui se relève après avoir vécu des drames et des tragédies, mais aussi instable au niveau affectif et volage et parfois superficiel, comme on a le carré Vénus-Mars, Vénus-Jupiter. Toutes ces conquêtes amoureuses pourraient s'expliquer astrologiquement parlant par ces aspects, ces carrés de Vénus à Mars, Vénus à Jupiter et Vénus à Saturne même. Donc, c'est un personnage qui, au début, vit avec sa famille dans le sud des États-Unis, en Géorgie. Donc, la trame commence en 1861, à l'aube de la guerre de sécession, et elle a 16 ans à l'époque. Elle vit à Tarare, une plantation de coton entourée de ses deux sœurs, ses parents et ses servants noirs. Donc, la guerre, il y a des confédérés et des unionistes, et apparemment, ces luttes des classes et des races et des choses comme ça, ces tourbillons sociaux, c'est représenté par le carré Jupiter-Saturne.
Ouais. Et donc, on suit l'histoire de sa vie privée, mais aussi on témoigne à sa capacité inédite de rebondir après chaque épreuve gigantesque. Donc, elle a une vie amoureuse assez chaotique. D'abord, elle est amoureuse d'un Ashley, puis lui, il épouse Mélanie. Elle, déjà là, elle est très dépitée, mais décide d'épouser Charles Hamilton. C'est un cousin de cette Mélanie qui a épousé Ashley. Et donc, Red Butler la voit pour la première fois alors qu'elle est en train de déclarer ses sentiments ardents à ce jeune homme. Et là, elle reste veuve après la guerre, donc elle subit d'un coup de fouet les conséquences fâcheuses de la guerre. Son mari a trouvé la mort lors de la bataille en guerre. Et là, il y a plein de péripéties. Donc, Mélanie accouche, suivie d'une assistance assez inexpérimentée de la part de Scarlett. Et donc, toutes ces circonstances pénibles d'une vie dans une ambiance sociale chaotique de guerre et de revirement de la situation. Dans toutes ces crises sociales, il y a toujours aussi la vie privée qui est impactée. Plein de fois, les gens se sont trouvés séparés de leur être aimé à cause de la force majeure. C'est-à-dire à cause des événements imposés par quelques structures sociales, quelques types de personnes va en guerre et des choses comme ça. Bref, après son retour à sa terre natale, elle voit que son père a perdu la raison, sa mère est morte, donc elle décide de reprendre les rênes de cette propriété et de rétablir cette plantation de coton. Mais là, les esclaves noirs se sont enfuis, elle commence à se battre pour survivre au niveau financier et tout. Et là, il y a un soldat unioniste qu'elle abat au coup de revolver, évidemment, puisqu'il voulait profiter d'elle. Donc, on voit un personnage prêt à tout pour ne pas subir la misère. C'est ça aussi, la résilience dans sa forme brute. Et après, elle voudrait devenir maîtresse de Rhett, mais lui, il refuse d'en faire sa maîtresse pour une rémunération de $300 parce qu'elle avait besoin de cet argent pour payer les impôts sur sa propriété foncière. Et bref, elle épouse en seconde noces Frank Kennedy, qui était destiné à sa sœur, mais là, elle lui fait croire que c'est pas lui que sa sœur veut épouser, mais quelqu'un d'autre. Et donc, elle se sert apparemment de toutes les astuces et de tous les moyens aussi peu scrupuleux que cruels parfois. Mais ça, c'est apparemment une attitude imposée par le courant social. Vous voyez, c'est que la psychologie humaine change lors des épreuves. On ne peut pas être la même personne quand on a tout ce qu'on veut, quand on peut profiter
de tout quand on a un confort, un équilibre, une paix et quand on doit trouver l'argent pour survivre. Donc on ne fonctionne pas de la même façon. Et c'est ce que cet ouvrage nous montre parfaitement. L'impact des influences sociales sur nos choix émotionnels, professionnels, etc. Et donc, ce deuxième mari trouve la mort également, mais cette fois pas en guerre, mais dans une bagarre après s'être vengé de l'attaque que Scarlett a subie de la part de quelques maraudeurs. Et donc, elle est de nouveau veuve. Et là, Red Butler veut l'épouser, elle accepte, ils se mettent ensemble, ils ont une fille, Bonnie Blue, et pourtant, c'est une insatisfaction purement féminine, je dirais, qui n'a rien à voir avec le contexte perturbé par la guerre, par la misère. Là, c'est Vénus en Vierge, manque de confiance en elle-même, elle refuse cette féminité, elle ne veut plus partager le lit conjugal avec lui. Donc, tout ça, c'est carré de Vénus à Jupiter, Vénus à Saturne, Vénus à Mars. Donc, une épreuve une épreuve que l'accouchement porte dans la vie d'une femme. Donc son corps a changé, son mental, ses priorités, forcément tout a été chamboulé par cette naissance. Donc cette Vénus en Vierge au moment de la pleine lune peut aussi nous montrer une image dévalorisante de nous-mêmes, quelque chose qui nous dérange. Donc on se voit par exemple rejeté de la part de la société ou de la part des copains. On n'est pas content tout simplement de ce qu'on a, de ce qu'on est. On éprouve quand même une légère insatisfaction. Et non seulement par rapport à notre image, mais par rapport à nos finances, nos biens, notre sensation de sécurité. Vous voyez, cette Vénus est gravement ébranlée par tant de carrés. Donc, c'est que notre sensation de sécurité, d'appartenance, nos projets réalistes pourraient être vraiment occultés par les obstacles objectifs. Bien sûr, c'est pas chaque fois la guerre, la misère, la précarité économique, mais tout ce qu'on a voulu, tout ce qu'on a prévu, ce sur quoi on a travaillé, ça risque maintenant de ne pas se passer ainsi. Donc on doit traiter les nouvelles données, s'adapter à ces changements brusques représentés par le carré de pleine lune à Uranus. Vous voyez de quoi je parle. Donc ce n'est pas évident. Mais en même temps, c'est une idée de sortir de sa zone de confort, des sentiers battus, du stéréotypé, de la routine, de la monotonie, du conformisme. C'est ça aussi. C'est ce que Scarlett a fait dans le film, justement. Bref, elle a donc soi-disant retrouvé le vrai amour avec Rhett, mais là, il y a des scènes de ménage, de jalousie, plein de conflits entre eux. Entre autres parce qu'elle n'a jamais abandonné l'idée de reconquérir Ashley, etc. Et là, Mélanie meurt après le second accouchement et Ashley est de nouveau libre, mais c'est pas la seule tragédie, il y a aussi la mort de la fille de Scarlett et une fausse couche
tout ça, c'est des aspects Soleil, Lune en carré à Uranus, fausse couche, situation, accident imprévisible, par exemple, sa fille a eu un accident en essayant de traverser les barrières avec son poney. Bref, tout ça n'a pas pu briser le caractère de fer de cette femme merveilleusement incarnée par Vivien Leigh. Alors que Red, forcément, vous connaissez, c'est le rôle interprété par Clark Gable. Donc, à la fin, elle se rend compte qu'en fait, elle a toujours aimé Red et qu'elle a des vrais sentiments que pour lui. Et là, au lieu de la réconforter, il lui dit, quand elle lui pose la question ce qu'elle va devenir et tout, il lui dit, franchement, ma chérie, c'est le cadet de mes soucis. Donc, de nouveau, elle a la nécessité à se battre pour reconquérir. Et c'est là qu'elle décide de retourner à Tara, de recouvrer ses forces sur la propriété et ensuite de le faire revenir apparemment une fois installé et bien établi après avoir réglé ses soucis divers. Bref, ce film est un message d'effort, de combat, de persévérance et de capacité à trouver toujours la solution, quel que soit le contexte, quels que soient les soucis qui nous encombrent. On a toujours une petite marge de manœuvre. On a toujours un brin de libre arbitre susceptible de nous en sortir. Vous voyez. Donc, c'est un moment, astrologiquement parlant, de plein d'épreuves, mais très instructives. Par exemple, au niveau concret, on peut se rendre compte que nos amis, en fait, étaient de fausses personnes, qu'il y avait eu beaucoup de duplicité, qu'il y a eu de traîtrise, de mensonges, de manipulation avec ce Mercure rétrograde en plus. Donc, tout semble chaotique, déréglé, désordonné, sans aucune attache réelle. Donc on peut vraiment se sentir un manque de repères, un manque d'orientation, un manque de projets concrets, réalistes. Parce qu'on sera amené à gérer les choses soudaines et agir rapidement, éventuellement trancher, couper forcément un travail, dévalorisant, démissionner, partir, décider de divorcer, de se séparer, de mettre fin à une relation asphyxiante, toxique ou autre engagement peu gratifiant, peu adapté à notre façon de voir la vie. Donc, ne vous inquiétez pas si subjectivement vous êtes comme submergé par une vague de déprime, de colère, de ressenti négatif. Vous auriez l'impression peut-être que tout a débordé, que les choses ont dérapé, que plus rien ne reste à sa place. Et pourtant, c'est dans le moment du chaos ou du néant que les nouvelles choses naissent, émergent et trouvent leur place. Quand tout va bien, dans le train-train monotone, on ne peut rien changer. Vous voyez, on reste dans le cocon quand tout va bien. En revanche, quand il y a des bouleversements,
quand il y a des turbulences, on est obligé de se secouer, de mobiliser toutes ses forces et de foncer. C'est le message de cette pleine lune dans l'axe Lion-Verseau. Je vous souhaite une douce et pleine lune et à très bientôt.